Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Dimanche 7 janvier 2024, solennité de l'Épiphanie du Seigneur, année B. Les textes sont proclamés par Delphine Simon Diatta de la paroisse Saint-Joseph de Médina de Dakar. Évangile et commentaires par le Père Éric Potor, Société des missions africaines. La première lecture est extraite du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 71. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis, des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombèrent à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Épiphanie qui vient apporter beaucoup plus de lumière sur la fête de Noël, mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, fait homme, que nous venons de célébrer. À travers l'Épiphanie, Jésus se révèle à nous comme lumière qui vient briller dans nos ténèbres, vrai Dieu, vrai homme, roi des rois. L'étoile qui a conduit les rois mages représente Jésus comme lumière. L'encens, la myrrhe, l'or offert par les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, révèle Jésus comme vrai Dieu, vrai homme, vrai roi. Chers amis, le message est simple. Tous ceux qui veulent aller à Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le roi des rois, doivent se laisser conduire par la lumière qui brille dans les ténèbres. Et cette lumière, c'est le Christ lui-même. En dehors du Christ, point de salut. Et ce salut est ouvert à tous. Il n'est pas limité. Les trois rois mages, bien qu'ils soient des païens, se sont laissés guider par l'étoile qui les amena à Jésus. Par contre,
le roi Hérode refusa de se laisser guider par l'étoile. Nous voyons ce qu'il est devenu. Un meurtrier, un criminel. Oui, chers amis, celui qui ne veut pas s'ouvrir à la lumière du Christ et ne veut pas marcher dans cette lumière peut facilement poser des actes inhumains comme Hérode. Regardons comment il a tué des gens autour de lui. Regardons comment il a tué tous ses enfants innocents. Pourquoi? À cause de son orgueil, à cause de sa jalousie, à cause de son refus de marcher dans la lumière du Christ. Mon frère, ma sœur, debout et resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, nous dit la première lecture. Nous sommes appelés à être les témoins de cette lumière dans ce monde où sévit les ténèbres. Nous devons faire différence dans ce monde, et seule la lumière du Christ saura nous guider. Ainsi, tout le monde entier viendra vers nous et sera dirigé vers le Seigneur. Oui, chers amis, le plan de Dieu est de regrouper le monde entier, les différents peuples, races et nations autour de son Fils, nous dit la deuxième lecture. Nous sommes tous invités à collaborer, à aider Dieu dans son plan de salut, en devenant tous des témoins de la lumière du Christ. Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.